Fin 2019 est sortie la série À la croisée des mondes avec James McAvoy qu'on ne présente plus, James Cosmo que vous avez sûrement vu pour son interprétation dans Game of Thrones et Helen McCrory qui joue dans Peaky Blinders et qui prête ici sa voix à un léopard des neiges. C'est l'adaptation d'une série de 3 romans de Philip Pullman dans laquelle on suit les aventures de la jeune Lyra, héroïne d'une prophétie, dans un monde similaire au nôtre mais dans lequel l'âme humaine se matérialise par un animal. Et une chose qui m'a vraiment marquée dans cette série, c'est qu'elle ne perd pas de temps. Vous avez sûrement aussi au dîner de famille cette personne qui est ennuyeuse à mourir et qui vous fait décrocher à chaque fois parce qu'elle donne trop de détails à ses histoires ou parce qu'elles n'en finissent jamais. Et pour ceux qui ont été comme moi à la fac, vous avez sûrement ronflé une bonne paire de fois en amphi parce que le prof mettait 15 ans à expliquer un truc simple ou bien partait dans des digressions à n'en pas finir. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos de storytelling, c'est-à-dire l'art de raconter des histoires impactantes, où on vous disait que les descriptions sont très importantes pour que la personne qui vous lit ou qui vous écoute puisse se former une image mentale très précise de ce que vous êtes en train de raconter. Et c'est vrai, mais il faut connaître les variations à cette règle. Avant que le cinéma et la télévision n'existent, ou même quand ils sont apparus, c'est-à-dire au début du siècle, la technique ne permettait pas encore de faire des choses dingues, et les gens ne voyageaient pas beaucoup, donc les descriptions interminables dans les livres étaient plus ou moins illégitimes, mais aujourd'hui la tendance s'est inversée, et je rencontre de plus en plus de personnes qui me disent qu'elles ne lisent pas ou très peu parce que les descriptions les ennuient. Si vous êtes en train d'écrire un livre, bien sûr que les descriptions sont importantes, surtout si le monde que vous êtes en train de créer n'est pas identique au nôtre parce que les gens ont besoin de se l'imaginer. Par exemple, si Tolkien n'avait pas décrit les elfes comme il l'a fait dans ses bouquins, on imaginerait qu'ils ressemblent à ça, parce que c'est à ça qu'ils ressemblaient avant. Dans les contes et les légendes, c'est des êtres petits, souvent avec des ailes, habillés en vert et qui vivaient dans les fleurs. Donc si on ne vous donne pas de détails, vous allez pas savoir de quoi on parle. Et c'est pareil avec la série À la croisée des mondes. Si elle décrivait pas ce que c'est qu'un démon, on penserait à ça, alors qu'en fait c'est l'âme humaine qui se matérialise sous la forme d'un animal. Mais les détails que vous donnez doivent être justifiés. Aujourd'hui, il est inutile de faire 3 pages de description pour un paysage ou un objet à la manière d'Émile Zola par exemple, qui a écrit notamment L'Assommoir, Germinal, La Bête humaine et Au boudin des dames. D'ailleurs, je me souviens l'avoir lu, et même si j'aimais beaucoup l'histoire, à chaque fois qu'il décrivait des tissus pendant des pages, j'avais envie de les passer. Mais pour les autres supports que les livres, le message doit passer rapidement et efficacement, parce que si vous donnez trop de détails, vous allez perdre les gens en plein milieu. Surtout aujourd'hui, quand ils écoutent des podcasts ou qu'ils regardent des vidéos, ils ont tout à portée de main. Ils peuvent changer d'un clic si ça leur chante. Et les algorithmes leur proposent plein de choses sur les côtés qui peuvent aussi les intéresser. Donc ça va les empêcher d'aller jusqu'au bout de votre contenu et donc d'acheter vos produits ou d'appliquer vos conseils par exemple. Dans les livres À la croisée des mondes, il y a juste ce qu'il faut de description pour bien nous planter les décors et pour nous expliquer ce qui diffère dans ce monde par rapport à notre réalité à nous. Et la série c'est pareil, elle fonctionne très bien au niveau timing et compréhension. Les épisodes durent 50 minutes voire plus et pourtant elle perd pas de temps. Si elle a un message à faire passer et qu'elle peut le faire en un plan de 5 secondes, elle le fait. Si un personnage peut nous expliquer une situation qui dure depuis des années en une phrase, elle le fait. Par exemple, Lord Boreal est un personnage qui voyage entre 2 mondes et pour nous expliquer à chaque fois dans quel monde on se situe, la série n'a besoin que de quelques secondes avec des repères visuels forts. Par exemple, dans un monde, le portail qu'il utilise se trouve dans une serre désaffectée et dans l'autre, dans une rue très particulière avec un îlot central. Et quand il arrive dans ce deuxième monde, à chaque fois il retrouve sa voiture avec soit des tickets de parking, soit un sabot, ce qui en plus, sans parole, nous donne une indication du temps qu'il a passé depuis son dernier voyage. On en a un autre exemple avec les démons. Au lieu de nous expliquer comment ces âmes qui se matérialisent sous la forme d'un animal fonctionnent par des longs dialogues, la série nous montre ce qu'il se passe quand on fait du mal à l'un ou à l'autre. Et attention, petit spoiler, quand on tue un démon, son humain meurt et inversement. Donc la série est rapide, rythmée et simple à comprendre. Elle ne nous perd jamais. Vous aussi, vous pouvez faire passer un message fort de manière simple et efficace en utilisant le copywriting. C'est un concept qui permet de prendre les mots qu'on peut utiliser tous les jours et de les remplacer par des mots impactants. Chaque mot est choisi pour sa force de compréhension immédiate. Il n'y a pas besoin d'expliquer, il n'y a pas besoin de réfléchir et on peut passer immédiatement à ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire pousser les gens à passer à l'action comme acheter un livre par exemple. Si vous lassez les gens avec des descriptions quand vous allez leur proposer un extrait gratuit par exemple, ils vont être fatigués. Or, vous voulez que les personnes vous apprécient et passent à l'action. Moins vous lassez la personne qui vous lit ou interagir avec vous, plus elle va vous apprécier, contrairement aux gens qu'elle croise tous les jours et qui lui pompent son énergie. Vous allez donc pouvoir lui montrer que ce que vous proposez est simple, rapide et efficace. Un bon copywriter, c'est quelqu'un qui sait optimiser les mots. Il va prendre un texte de 3 mètres de long et il va élaguer comme ça, 50% de manière violente sans se poser de questions. Un très bon copywriter, il va encore en enlever 50% parce qu'il sait que ça ne va pas changer le sens profond du message qu'il veut faire passer. Un excellent copywriter, il va passer comme ça 3 à 4 fois en enlevant à chaque fois 50% du texte et à la fin, il va se demander si les mots qui restent sont assez porteurs de sens et s'il ne peut pas les remplacer par des mots qui sont encore plus impactants et qui vont permettre aux gens de comprendre encore plus facilement. Par exemple, si on vous dit « vous allez faire évoluer vos revenus », ça veut rien dire. Évoluer, ça peut être vers le haut, ça peut être vers le bas, c'est comme si on disait rien. Alors que si on vous dit « vous allez faire augmenter vos revenus en vendant des pommes », là c'est direct, compréhensible et impactant.
Antoine de Saint-Exupéry disait « La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer ». Et c'est ça le principe de base du copywriting. Simplifiez au maximum votre message tout en le gardant facilement compréhensible et applicable. Si vous voulez d'autres astuces pour être sûr que vos contenus soient compris à chaque fois, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à poser vos questions dans les commentaires et à mettre un pouce bleu.